Donc nous revoilà chez Paris Nord Moto pour la deuxième partie de notre vidéo de visite de la concession. Et on va attaquer par Aprilia, Moto Guzzi, donc des marques récemment reprises par la concession. Allez, c'est parti. On passe par chez Honda pour monter à l'étage. Donc là on a fini le rez-de-chaussée. Bon, je vous ai pas montré l'atelier, il n'y a pas grand intérêt à visiter l'atelier. On va voir donc Aprilia, Moto Guzzi. Ensuite, il y a le service occasion et le service accessoire. C'est parti. Voilà, donc bienvenue sur le showroom, notre nouveau showroom Aprilia, Guzzi et Piaggio. Donc en fait, on était concessionnaire historiquement Aprilia et Moto Guzzi jusqu'en 2016-2017. On a arrêté brièvement histoire de vraiment se recentrer, d'intégrer la marque Ducati. Et là, tout récemment, cette année, on a réintégré Moto Guzzi et Aprilia en complément de Piaggio qu'on avait gardé. Parce qu'ils ont une belle gamme. C'est une marque qu'on a au cœur depuis longtemps. Et aujourd'hui, Moto Guzzi représente un petit peu ce qu'on essaie de véhiculer chez Paris Nord Moto. C'est la possibilité d'avoir vraiment une moto atypique, une moto qu'on ne voit pas partout, une moto qu'on apprécie par sa ligne qui est un peu différente des autres. C'est un peu le concept de Guzzi. Ils ont un moteur qui est propre à leur marque. C'est vraiment une marque à part entière et une marque qu'on a un peu au cœur. Voilà. Donc vous pouvez voir sur ce P85, c'est un produit qu'on ne voit pas partout. Alors c'est sûr, de toute façon, Moto Guzzi, ça a toujours été un peu une niche dans le monde de la moto. Tout à fait. Une particularité, donc c'est un bicylindre, c'est ça? C'est ça. Avec un effet un petit peu de balancier comme on retrouvait sur les anciennes BM. Les vieilles BM. Ouais. Exactement. Et ils ont gardé ça, et c'est ça qui est agréable un peu sur une Guzzi. Quand on monte sur une Guzzi, on n'a pas l'impression de monter. C'est une moto vraiment différente. C'est ça. Et c'est tout l'intérêt du truc. Ils ont une super gamme de néo-rétro, comme vous pouvez le voir là sur cette V7. Sur le bobber qui est juste à côté. Ils ont une très très belle gamme aujourd'hui. Donc on a repris la marque là, il y a quelques mois. On est en train de tout doucement remettre tout ça en route. Ouais, le vintage a le vent en poupe. Tout à fait, depuis quelques années, entre les Scramblers, les Triumph également, une marque qu'on a représentée il y a quelques années. Qui était à la place de KTM, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est qu'on bénéficie d'une moto Youngtimer, entre guillemets, en ayant toute la modernité qu'offrent les motos aujourd'hui. Et puis Guzzi, ça a une vraie histoire. C'est une marque qui a quasiment toujours existé. C'est vraiment des très très beaux produits. Et encore une fois, regardez les détails de finition, c'est très très bien fait. Donc jante à rayon, et c'est à tout l'ancienne. Un univers, en fait, Moto Guzzi, c'est vraiment tout un univers. Ils appartiennent au groupe Piaggio, au même titre qu'Aprilia, hein, ça fait partie du même groupe. C'est pour ça qu'ils sont rangés au même endroit. On voit les MP3 là-bas. La gamme Aprilia. On a la gamme Aprilia. Donc aujourd'hui, cette toute nouvelle Kono 660 qui est accessible au permis A2. Ça fait vraiment une très très belle moto pour un jeune permis. Elle existe également en RS 660. Donc c'est la petite sœur de la RS V4. Encore une fois, voilà, ça c'est des très très beaux produits. Il y a la grande sœur juste à côté, la Tuono V4, qui est la concurrente entre guillemets de la Street Fighter, de la Super Duke qu'on a vue la fois précédente, ainsi que de la Kawa. Donc on est sur ce qu'on appelle des muscle bikes. Hein. Ah d'accord, c'est une catégorie maintenant qu'on appelle muscle bike. Survitaminés. Des roadsters qui existent que depuis quelques années avec des puissances qui dépassent les 200 chevaux. Moi j'ai toujours beaucoup aimé ce que fait Aprilia comme ça. Le design c'est très esthétique, très, très fluide. C'est magnifique. La RSV4 juste à côté. Et les premières RSV4, je me rappelle, j'étais venu écouter le bruit ici. Tout à fait. Et ça c'est exceptionnel. Et ça l'est encore. Aujourd'hui une RSV4 a un bruit exceptionnel. Une sonorité. C'est un V4 en fait, ouais. C'était pas les premiers à lancer ça? Ça a été les premiers à lancer une sportive en V4. Les premiers sur cette nouvelle génération de motos, parce que ça existait avant. Mais là, depuis, effectivement, si ma mémoire est bonne, la première RSV4, c'est 2007 ou 2008. Effectivement, c'était les premières à venir avec une hyper sportive en V4 qui dépassait la puissance. C'était passé un certain régime moteur où le bruit changeait complètement, incroyable. Si je me souviens bien. Vraiment, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, mais déjà esthétiquement, c'est et à essayer, c'est exceptionnel. C'est magnifique.
Et ensuite, toute cette gamme de scooters Piaggio qu'on a depuis maintenant, je dirais 15 ans. Je n'ai même plus la date en tête. Ça fait très longtemps qu'on est concessionnaire de la marque Piaggio. Donc on part du 50 pour aller Tout à fait, jusqu'au jusqu'aux MP3. 500 cm3 chez Piaggio avec ce MP3 qui est indémodable, qui existe depuis 2009 ou 2008. Les ventes ont explosé parce qu'il est accessible au permis voiture. Tout à fait, c'est ça en fait. Enfin, sous réserve de faire la formation des 7 heures obligatoire. Un automobiliste qui en a marre de faire du bouchon a l'opportunité de monter sur un 500 cm3, ce qui n'est quand même pas rien. Alors ça reste du 3 roues, mais aujourd'hui ça a les mêmes capacités qu'un 2 roues. C'est 40% de stabilité en plus. C'est un produit qui a plus sa réputation à faire. On en voit des dizaines dans les rues. C'est aujourd'hui un peu le fer de lance de la marque Piaggio. C'est ce MP3 en fait. Bah, je pense que ça a permis aussi de relancer la marque, puisqu'il s'en est vendu comme il est accessible aux gens possesseurs du permis B. Ah bah, ils ont trouvé le bon filon à cette époque-là. Ah ouais, ça c'est. Et là, voilà, ils se déclinent en 400 cm3, en 300 cm3, sur des produits qui vont être un peu plus fins, peut-être pour une clientèle qui n'a pas forcément le besoin d'avoir un véhicule très large, qui ne fait pas forcément du trajet autoroutier. On a ce produit voilà, en 300 cm3 qui est assez fin, qui est, je dirais, presque comparable à un Forza 125 en termes de gabarit, mais toujours en 3 roues, pour ceux à qui ça plaît. Ah, et juste derrière, on a la gamme Vespa qui est juste là. Donc ça, c'est le produit italien par excellence. Pour être franc, c'est des super produits parce que je trouve, encore une fois, au même titre que la Moto Guzzi, c'est que ça véhicule toute une histoire. C'est l'histoire de la marque Piaggio. On a l'impression de se retrouver à Rome. C'est vraiment des produits magiques. Ils ont su, comment dire, évoluer dans le temps, s'adapter à la modernité via des couleurs, ce bleu mat par exemple, tout en gardant, c'est vrai, l'esthétique. Le coup de crayon. Le coup de crayon, voilà. C'est-à-dire qu'on a un look vintage, un peu arrangé, hein, mais on a un look vintage avec la modernité des moteurs. Vespa, on le reconnaît quoi qu'il arrive. C'est clair. On reconnaît tout de suite la signature du Vespa. Le design, c'est voilà. Et donc chez Vespa, on va de combien à combien en cylindrée? Jusque 300. Jusque 300, donc qui est celui-ci par exemple. Donc vous pouvez aussi ici avoir des LLD. Voilà, tout des existe. financements possibles directement chez Paris Nord Moto. Donc ils ont aussi leur petite, bon, à l'échelle c'est un peu moins important, mais ils ont aussi une gamme de vêtements dédiée aux utilisateurs de Vespa. Voilà. Donc on a encore, c'est vraiment, on se sent vraiment pas étouffé dans cette concession qui est vraiment gigantesque. Il y a combien de mètres carrés, il y a combien de surface On a 5500 mètres carrés. 5500 mètres carrés. Voilà, donc il y a toute une partie que vous ne voyez pas qui correspond à les coulisses. L'atelier, voilà, les coulisses. Ouais, j'avais visité avec Eric, c'est énorme. On a 1, 2, 3, 4 ateliers, donc avec des spécificités un petit peu différentes. Donc on a un atelier service rapide, on a un atelier mécanique générale et un atelier préparation, comme on l'a dit plusieurs fois. Voilà, c'est un peu vraiment notre cheval de bataille. Voilà, notre cheval de bataille, c'est de pouvoir vraiment avoir de la personnalisation chez Paris Nord Moto. Donc on a un atelier de peinture, on a tout ce qu'il faut en tout cas pour faire des motos personnalisées, des motos à la carte. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais comme je l'annonçais au départ, c'est une des plus grosses concessions Île-de-France. C'est la plus grosse concession Île-de-France et c'est la plus grande concession française. Donc c'est la plus grande concession d'Île-de-France, les concessions françaises. Avec le seul patron, avec un seul patron, les 3/4 du temps. Avec un seul patron, donc Eric Doron. Des alliances, voilà, de concessionnaires. Ici, vraiment, on a toutes les marques avec un seul et même dirigeant ils sont deux, Eric et Caroline. Et là, on a même de l'électrique, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc ça, c'est une marque qu'on a pris il y a quelques années. Donc Super Soco. On a fait le pari un petit peu de l'électrique pour voir ce que ça pouvait donner. On sait que voilà, c'est entre guillemets un petit peu l'avenir. On s'attend à avoir des scooters électriques dans différentes gammes. Piaggio, on a déjà dévoilé un cette année. Honda va suivre avec un scooter effectivement électrique. Voilà, donc il y a 2 ans, on s'est dit on va tenter l'aventure avec Super Soco pour voir un petit peu ce que ça donne, pour aussi un petit peu tester le marché, voir comment la clientèle réagissait. Je dirais que pour l'instant, on pense que la clientèle n'est pas encore complètement prête sur du produit moto, sur du produit scooter. On a des très bonnes espérances. Voilà, donc là on est dans le showroom occasion.
Donc c'est bon là aujourd'hui il est un peu vide parce qu'on sort de saison, parce qu'on a beaucoup vendu. Donc du coup habituellement il est bien plus Fourni. Là on a voilà, ils ont quelques produits. Donc ça c'est tout notre showroom occasion qui est vraiment délimité sur Voilà, ce sol blanc. Qui s'arrête. Voilà. Il est rangé un petit peu par gamme. Et vous avez juste ici le responsable des ventes occasion. Donc, notre cookie national qui est chez Paris Moto depuis bientôt 20 ans. Fait partie des murs. Qui fait partie des murs, voilà. Ok, on poursuit. Allez. Donc voilà, maintenant nous allons pénétrer dans l'espace accessoires. Je te laisse passer devant. Donc il y a exactement, je ne saurais pas vous dire la surface totale. Tu connais la surface? Non, mais je l'ai pas en tête. Il y a un choix pléthorique. C'est vraiment immense. Vous voyez, j'ai essayé de faire un peu le tour. Là, on est sur tout ce qui est blouson, pantalon. Enfin, il y a du choix, quoi. On ne peut que trouver son bonheur ici. Sinon, tout l'intérêt chez Paris Moto, c'est vraiment de pouvoir. Il y a tout sur place. En fait. Exactement. Faire son expérience moto du début à la fin et acheter son 2 roues dans de bonnes conditions et pouvoir s'équiper dans de bonnes conditions parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Mais l'équipement est tout aussi important que l'achat du véhicule. Il ne faut pas lésiner sur l'équipement. Donc on a vraiment que des belles marques, des marques sécures, des marques qui sont connues et qui sont éprouvées. On représente Furigan, on représente Denez, on représente Alpinestar, Ixon, j'en oublie. Mais entre guillemets, voilà, on a vraiment tout ce qui existe sur le marché, ou quasiment. On a toute la gamme cuir là-bas, on fait de la combinaison racing pour les fanats de piste. On essaye vraiment de pouvoir répondre à toutes les attentes. On est en train d'étoffer notre rayon femmes également parce qu'on a toute une nouvelle clientèle. De plus en plus de femmes, tout à fait. Dont la mienne. Exactement, qui se sont mises à la moto et qui ont aussi besoin de s'équiper. Donc voilà, on essaie vraiment de pouvoir répondre à toutes les attentes. On est affilié Maxxis depuis quelques années, donc en plus on bénéficie tout le temps de promotion, de tout ça. Voilà. On essaie vraiment de faire vivre le truc. C'est vraiment un service qu'on considère à part entière. Les nouveautés arrivent aussi, donc c'est pas du déstockage, c'est pas, enfin, voilà. Ils sont au fait de ce qui se fait. On a une immense terrasserie là-bas. Pareil, choix. Donc on peut arriver pieds nus et en slip et repartir équipé avec la moto. C'est presque à peu près ça. Si on ne fait pas encore de slip, mais bientôt. Si on schématise, voilà. Donc là, l'espace de casque, donc pareil, avec un large choix. Et les gants, pareil, où il y a quand même de quoi se faire plaisir et trouver son bonheur. Au fond, on a des petits goodies. Les top cases. Et là, on va pénétrer dans l'accessoire moto. Voilà, donc la dernière partie qui est voilà, ça, les accessoires. Service personnalisation. Alors, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un responsable des ventes accessoires qui, depuis l'ouverture de Paris Moto chez Paris Moto, donc ça doit faire à peu près 30 ans qu'il est là. D'accord. C'est l'encyclopédie de l'accessoirisation moto. C'est le monsieur Paris Moto. Et c'est lui qui, du coup, entre guillemets, pilote à peu près toutes nos prépas. Alors, il n'est pas dans les parages là tout de suite, on va peut-être le croiser. Il est entre ses ateliers et son comptoir, les 3/4 du temps, il est très connu, c'est Lilian. Donc voilà, ici on a quasiment tout ce qui existe et on représente quasiment toutes les marques qui existent en termes d'accessoires moto. Et tout ce qui n'est pas disponible dans le showroom est disponible sur commande, bien évidemment. Tout à fait. Vous voyez, on a une petite vue mezzanine, la fameuse moto de piste qu'on voit bien ici. Voilà, petite vue en hauteur du showroom. Il y a vraiment de quoi faire le bonheur du motard, quoi. Quel que soit le motard, quel que soit ses passions, que ce soit la sportive, le roadster, le scooter, enfin, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, exactement. Et c'est bien de pouvoir répondre justement à différentes demandes, de ne pas s'être spécialisé juste sur un type de motard et de pouvoir toucher tout le monde. Bah, quelque part, c'est un peu difficile en moto même de faire ça parce que aujourd'hui, le motard, que ce soit l'adolescent qui s'achète un 50 cm3 d'ici quelques années, il sera peut-être un motard, il passera peut-être par le véhicule de piste, il passera peut-être par une moto un peu plus commuteur comme AX ADV, ce sera peut-être un scooteriste, on ne sait pas. Et puis très souvent, on a aussi des clients qui ont et un scooter
pour aller bosser tous les jours et une moto pour se faire plaisir le week-end. Comme moi. Donc, exactement. Comme moi. Donc encore une fois, il était nécessaire de pouvoir répondre vraiment à toutes les attentes. Bien sûr. Voilà. Le Lilian dont je vous parlais tout à l'heure est juste là-bas. Donc c'est le monsieur personnalisation Parallèle en moto avec 30 ans de bons et loyaux services. 30 ans de bons et loyaux services. C'est notre encyclopédie. Donc voilà, Lilian. Donc si vous souhaitez personnaliser votre moto chez Parallèle en moto, c'est ici que ça se passe, c'est avec lui qu'il faut voir. Avec son expérience, il saura vous guider au mieux dans la personnalisation de votre moto. Enchanté. Voilà, donc on le rappelle, hein, au-delà du casque, le port des gants est obligatoire.